Bonjour à tous, bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors un mot déjà sur la situation météo qui est assez compliquée pour un certain nombre de personnes en France, notamment à Montpellier, dans cette région, près de 30 cm de neige. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous savez combien de personnes sont toujours bloquées dans l'Hérault? Non, c'est très difficile d'avoir un chiffre précis. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes ont dormi dans leur voiture cette nuit. Combien? C'est très compliqué. On parle de 1000, 1200? Je ne m'aventurerai pas sur les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes ont dormi dans leur voiture. Les services de l'État, les collectivités ont été pleinement mobilisées. Hier soir, vers minuit, il y avait plus d'une trentaine de centres d'hébergement qui avaient été ouverts. Le reportage que vous avez montré dans votre édition précédente témoigne de cette solidarité, à la fois des collectivités, des services de l'État et des habitants. Est-ce que vous appelez les gens, notamment par exemple en Ile-de-France, à rester chez eux si c'est possible? Aujourd'hui, on sait que ça va être compliqué. Au moment où je vous parle, il y a 56 départements qui sont en vigilance orange, neige et verglas. Donc effectivement, moi j'appelle à la plus grande vigilance, à la plus grande prudence, à suivre les consignes données par les préfectures, notamment vis-à-vis des automobilistes dans ces périodes de verglas et de neige où la circulation est terriblement compliquée. Cette nuit était probablement l'une des plus froides de cet hiver. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin encore combien est-ce qu'il y a de départements qui ont activé le plan grand froid? Il y a 72 départements pour lesquels le plan grand froid est activé. Alors qu'est-ce que c'est que le plan grand froid? C'est un système qui permet d'ouvrir plus de places d'hébergement d'urgence pour accueillir les plus démunis et qui permet également de faire ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire les services du SAMU social ou d'autres associations qui vont au contact dans la rue des sans-abri. Vous savez combien de personnes, par exemple, ont été accueillies la nuit dernière ou ces derniers jours? Aujourd'hui, le dispositif, c'est 150 000 places d'hébergement d'urgence, avec un effort considérable fait par l'État pour ouvrir de plus en plus de places. Personne n'est resté dehors, j'allais dire, contre sa volonté. Toutes celles qui ont souhaité trouver une place, elles l'ont trouvée. Objectivement, c'est un sujet sur lequel il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence. Vous savez, il est parfois dur d'identifier, d'aller à la rencontre des sans-abri. Ce qui est sûr, c'est que depuis jeudi dernier, avec les très basses températures qu'on a connues, notamment en Ile-de-France, depuis jeudi dernier, c'est plus de 1000 places qui ont été ouvertes en Ile-de-France. J'étais hier soir avec la ministre des Armées au centre de Paris, où des anciens bureaux de l'armée ont été transformés en centres d'hébergement d'urgence. On les a transformés dès lundi dernier pour pouvoir accueillir 150 personnes au centre de Paris en plus. Julien de Normandie, ce que disent les associations, c'est que ce qui est très compliqué parfois, c'est de convaincre les SDF de venir dans ces centres. Est-ce qu'il faut, par exemple, que la police puisse les arrêter pour les emmener de force, pour les protéger? C'est ce qui a été fait notamment dans une ville en Belgique. C'est une bonne idée ou pas? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes dont c'est le métier, ce qu'on appelle les travailleurs sociaux. Ce sont les associations qui vont à la rencontre de ces personnes-là, qui sont formées pour les convaincre, pour trouver les mots justes, pour faire face aux appréhensions que ces personnes... ce n'est pas une question de non-assistance à personne en danger? Ces personnes-là sont à même de déterminer s'il y a ou non non-assistance à personne en danger. Et s'ils voient des cas très difficiles, ces personnes appellent soit les pompiers, soit le SAMU, pour qu'une prise en charge puisse être faite. Alors il n'y a pas que les SDF qui sont concernés, Julien de Normandie, par ces situations difficiles. Et les solutions doivent être très appropriées. On l'a vu, il y a aussi un Français sur 5 qui est concerné par ce qu'on appelle la précarité énergétique, qui n'a pas les moyens forcément de payer le chauffage, qui a froid en ce moment. Qu'est-ce que vous faites pour ces Français-là? On ne le dit pas suffisamment, mais au moment où je vous parle, là, il y a effectivement un Français sur 5 qui a froid chez lui. Et donc, il faut renforcer significativement les moyens. Concrètement, c'est 1,2 milliard que l'État finance sur la durée du quinquennat pour renforcer le moyen. Ça vient de... Ça a été voté en décembre dernier, c'est dans le cadre des lois de finances, pour faire en sorte que l'Agence nationale de l'habitat, qui est l'entité qui permet de faire les rénovations, puisse avoir les moyens pour chaque année rénover entre cette agence et entre les bailleurs sociaux 150 000 logements par an. Est-ce que c'est acceptable, un Français sur 5 qui dit « je ne peux quasiment pas me chauffer » Ça n'est absolument pas acceptable. J'étais hier dans les Hauts-de-Seine à la rencontre d'une famille qui bénéficiait justement de ces moyens mis en place par l'État. Il s'avère que pour un pavillon, les travaux étaient de plus de 35 000 €. Avec les subventions de l'État, mais aussi des collectivités, le reste à charge à la fin n'était que de 5 000 €. Et cette personne, c'est le jour et la nuit, l'avant-après travaux. Donc non, la situation n'est pas acceptable. C'est pour ça que l'État, dans le cadre des lois de finances, dans le cadre du grand plan d'investissement, a mis 1,2 milliard
pour renforcer les moyens de l'ANA. Et c'est pour ça également qu'on donne des financements aux bailleurs sociaux pour faire la rénovation énergétique. Alors, Julien de Normandie, dans quelques semaines, vous allez présenter un projet de loi sur le logement. Nos confrères du Figaro ont révélé ces derniers jours qu'aujourd'hui, près de 80% des annonces à Paris du site Airbnb, vous savez, cette plateforme qui permet aux particuliers de louer leur domicile, seraient illégales. On sait qu'aujourd'hui, normalement, un Français a le droit de louer à Paris 120 nuits maximales. Qu'est-ce que vous allez faire pour encadrer cela ? Est-ce que vous allez nous annoncer de nouvelles mesures? Est-ce que vous allez taper plus fort, si j'ose dire? Les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes de location collaborative, c'est quelque chose de bien. Parce que ça permet à chacun de pouvoir gagner aussi en pouvoir d'achat, de pouvoir visiter des villes à moindre coût. Maintenant, il y a des règles. Ça n'est pas la loi de la jungle et toutes les plateformes doivent se conformer à ces règles. Qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, il y a des règles qui existent, elles ne sont pas suffisamment respectées. Et donc, dans le projet de loi que nous présenterons, nous allons renforcer les sanctions quand ces règles ne sont pas respectées. Les sanctions contre les particuliers ou contre les plateformes? Contre ce qu'on appelle les loueurs qui ne respectent pas les règles et contre les plateformes qui hébergent des annonces qui sont considérées comme illégales. Ce sont des sanctions financières, ce sont des sanctions qui visent, in fine, à faire respecter les règles. Dans quelle mesure ces sanctions financières? C'est plusieurs milliers d'euros à chaque fois qu'une annonce illégale, c'est-à-dire une annonce qui ne respecte pas les quotas de nuitées, se retrouve sur ces plateformes. Ces plateformes comme Airbnb ne semblent pas en avoir grand-chose à faire. Ces dernières semaines, elles disent oh, c'est pas notre problème, vraiment. Vous savez, moi, je les vois régulièrement. Je les ai encore réunies, la plupart d'entre elles, il y a quelques jours à mon ministère. J'ai un dialogue ferme, mais constructif avec eux. Ferme parce que je leur ai dit, comme je vous l'annonce ce matin, on va renforcer les sanctions, notamment les sanctions financières, quand les annonces ne sont pas considérées comme légales. Question de les fermer. Et d'autre part, constructif parce qu'encore une fois, ces plateformes, c'est quelque chose d'utile pour l'ensemble des Français. Donc il n'est absolument pas question de les fermer. Il est juste question de dire que ce n'est pas la loi de la jungle. Il y a des règles, il faut les respecter. Et quand on ne le respecte pas, il y a des sanctions. Julien de Normandie, un mot pour terminer sur cette tribune publiée par 162 députés de La République En Marche et du MoDem qui demandent une loi en faveur de l'euthanasie. Est-ce qu'il faut légaliser l'euthanasie en France? Vous savez, c'est un débat qu'il faut mener de manière apaisée. Le président de la République l'a dit dans la campagne présidentielle. Vous y êtes favorable ou pas? Moi, je pense vraiment qu'il faut le faire avec méthode. Il y a la revue en amont des lois de ce qu'on appelle bioéthique. Il faut que le débat... C'est un avis personnel, non? Non, moi, je pense qu'il faut mener d'abord la discussion, mener le débat, et en fonction de cette discussion, pouvoir se forger un avis totalement éclairé sur la question. Merci beaucoup, Julien Merci de à vous. Normandie. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, messieurs. Bonne journée.